santé, c'est une nécessité et la santé une richesse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur votre programme Sanitas. Sanitas qui est votre programme, votre émission qui parle de santé, qui se diffuse tous les samedis, naturellement, à partir de 15h30 sur les antennes de Regard d'Afrique Télévision. Ce jour, nous allons recevoir le docteur Magellan Chouakui, spécialiste en entomologie médicale, avec qui nous allons débattre sur la question du paludisme. Chers téléspectateurs, bonsoir. Pour ceux-là même qui nous prennent à l'instant, vous êtes sur Sanitas, votre programme de santé. Voilà, notre spécialiste est déjà confortablement installé. Docteur Magellan, bonsoir. Bonsoir Babel et je vous remercie de l'invitation. C'est un immense plaisir d'être avec vous ce soir pour partager avec tout le public les connaissances sur le paludisme, les moyens de prévention et tout le reste. Je profite d'abord pour remercier tous les chercheurs du Centre de recherche sur les maladies infectieuses, le CREIT, son directeur exécutif, le professeur Charles Wangi, pour les efforts qu'il fait pour nous depuis plusieurs années et qui nous permet de grandir dans ce domaine. À tous les autres chercheurs tels que le Dr Serendo, Dr Elanga et tout le reste qui sont là chaque jour pour nous. Super. Alors, comment vous portez-vous ce soir, docteur? Aujourd'hui, ça va. Malgré la chaleur, ça va. D'accord. Sans plus tarder, nous allons passer à la toute première question. C'est quoi le paludisme? Ok, merci pour cette question. Le paludisme, c'est juste une maladie parasitaire qui est causée par un parasite qui vit dans le sang, Oui. Appelé Plasmodium. Et ce parasite est transmis à l'homme par piqûre de moustique, du genre Anophèle, principalement la femelle, qui pique principalement la nuit lorsque nous sommes endormis. D'accord. Et docteur, selon vous, quels sont les types de paludisme? Parler de type de paludisme, je pense que ce serait mieux de parler de stades du paludisme. Nous avons plusieurs stades. Le paludisme peut être le simple paludisme. Et à un certain niveau, nous allons parler de paludisme sévère ou alors paludisme compliqué. Alors, le paludisme sévère, comment est-ce qu'il se manifeste? Le paludisme sévère, c'est lorsque vous allez voir chez le patient des atteintes du système nerveux qui peuvent aller jusqu'à la perte de mémoire et bien d'autres conséquences. Le paludisme simple, c'est juste lorsque vous avez de petits symptômes tels que des maux de tête, des vergetures, des vertiges autant pour moi, vomissements, courbatures et tout ça. D'accord. Et qu'est-ce qui peut bien causer le paludisme? Quelles sont les causes et conséquences, je voudrais dire? Ok, comme je vous l'ai dit au début de cette émission, le paludisme c'est un parasite et le parasite est transmis d'une personne malade à une personne saine par piqûre de moustique. Donc lorsque l'anophèle vous pique pendant la nuit, si vous avez ce parasite dans le sang, le moustique va donc prélever ce parasite et lors de la prochaine piqûre, il va l'inoculer à un autre patient, à une personne saine, autant pour moi. Et celui-ci donc va aussi garder le parasite, le développer et au cours des prochaines piqûres, le moustique va reprendre et c'est comme ça que le cycle continue. Donc alors on va dire que les moustiques se nourrissent de notre santé, c'est ça? Les moustiques principalement se nourrissent du nectar de fleurs. Donc pour leur développement, ils ont besoin à un certain moment donné du sang pour la maturation des œufs. Donc ce n'est pas pour leur nutrition, c'est plus pour pouvoir atteindre une maturité de ces œufs et les pondre. Pour grossir, parce qu'après j'observe beaucoup les moustiques, ils se nourrissent du sang, c'est vrai, du sang humain, mais jamais ils ne prennent du poids. On se pose dans la question de savoir où est-ce que toute cette nourriture-là va. Ok, le moustique en fait, si vous avez fait... c'est vrai qu'il faut être un peu au laboratoire pour observer cela. Ouais. Le moustique, lorsqu'il n'a pas pris de sang, son abdomen est tout petit. Lorsque le moustique se gorge, l'abdomen prend du volume. Il peut prendre jusqu'à 3 mg de sang lors d'un gorgement. Donc ce sang sera, après 4 jours chez le moustique, va lui permettre donc de développer les œufs jusqu'à atteindre le stade où on parle de gravite. Et à ce moment, le moustique peut donc pondre les œufs.
Donc sans sang, le moustique ne peut pas pondre les œufs. Aussi petit qu'il soit. Oui. D'accord, merci docteur pour cette intervention. Nous allons prendre une petite transition et on se retrouve derrière pour la suite des questions. Ok. Sur ce plateau, vous êtes sur Sanitas. Pour ceux-là même qui nous prennent à l'instant, qui se connectent à l'instant, vous êtes sur votre programme santé. Alors docteur, excusez-moi d'enchaîner comme ça avec les questions parce que je suis très honorée d'avoir à mes côtés ce jour un docteur, un spécialiste aussi puissant que vous. Le plaisir partagé. D'accord. Nous aimerons savoir ici, comment est-ce qu'il faut faire pour se prémunir du paludisme? Pour se prémunir, ce serait un peu fort. Puisqu'actuellement, il est très compliqué d'avoir, on n'a pas de vaccin pour le paludisme malheureusement. Comme pour la fièvre jaune, il existe un vaccin où l'on peut se prémunir. Donc pour le paludisme, le principal moyen de prévention, c'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés, bien la lutte antivectorielle. Donc il faut se protéger, éviter d'être piqué par ces moustiques. Oui, je comprends. Il y a certaines personnes là qui ne supportent pas beaucoup la moustiquaire. Quel autre moyen est-ce qu'ils peuvent employer pour pouvoir se prémunir de cette maladie? Dire qu'ils ne supportent pas la moustiquaire, je ne sais pas dans quel sens. Une comme moi, je veux dire, moi je parle de mon cas. Précisément, moi je ne supporte pas la moustiquaire. Le principal en dehors de la moustiquaire, est-ce qu'il n'y a pas autre moyen pour pouvoir me prémunir du paludisme? Si nous regardons ce qui a été fait pour la lutte contre le paludisme, c'est vrai que nous pouvons utiliser ces traitements. Mais il y a plusieurs moyens de prévention et prévenir vaut mieux que guérir. Donc, en attendant que l'on trouve le vaccin, le principal moyen reste et demeure la lutte antivectorielle, la lutte contre les moustiques. Compte tenu de la difficulté à éradiquer tout cela sur le terrain, il est conseillé aux populations de dormir sous moustiquaires imprégnés. C'est le principal moyen pour limiter le contact. Et une importante étude de BAT, publiée en 2015, a montré que dans l'année 2000, où l'on a implémenté les moustiquaires, jusqu'en 2015, l'on a noté une baisse significative à 68% attribuée à la moustiquaire imprégnée. Donc c'est la moustiquaire imprégnée qui est le meilleur moyen. Qui est le meilleur moyen. Parce qu'il y a dans certaines maisons, comme je parlais de ceux-là qui ont du mal à utiliser la moustiquaire, ils préfèrent utiliser par exemple des insecticides ou alors des... Comment on appelle les petits les mouches? Ok, là vous avez raison, il y a ces bombes insecticides que vous pouvez pulvériser pour pouvoir tuer ces moustiques pour qu'ils ne viennent pas en contact. Mais malheureusement, ces moustiques développent la résistance à tous ces produits. Après, il y a une petite histoire, excusez-moi, il y a une petite histoire sur le net où les gens disent que les insecticides qu'on allume, c'est comme la chicha pour les moustiques. Donc ça ne leur fait plus rien. Vous avez parfaitement raison parce que ces moustiques ont développé une résistance de telle sorte que même sur la moustiquaire imprégnée avec le produit, ces moustiques ne meurent pas. Que vous pulvérisez, vous mettez cette substance, ça ne parvient pas à les éliminer. Et vous voyez, si vous utilisez ces bombes, c'est vrai que ça a son bon côté et tout. Mais si le moustique ne meurt pas, il peut encore vous piquer. Mais par contre, il s'affaiblit, mais il peut se relever après un certain temps et venir vous piquer. Par contre, si vous avez la moustiquaire, si le moustique est sur la moustiquaire, même si le moustique ne meurt pas, la moustiquaire constitue une barrière physique pour le dormeur. Donc vous êtes très bien protégé lorsque vous êtes sous moustiquaire. D'accord. Et aussi, je pense qu'il faudrait bien qu'on évite souvent de verser des eaux, d'éviter les eaux stagnantes. Évidemment. Par exemple, les herbes autour de la maison, je crois que c'est tout cela qui attire les moustiques. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est que il y a dans certains environnements où il n'y a même pas toutes ces choses-là. C'est-à-dire des eaux qui stagnent, des herbes autour de la maison est toujours propre. Mais comment le moustique fait pour y arriver? Comment le moustique fait toujours pour pénétrer dans ces domaines-là? Ok, très intéressant comme question. Comme je l'ai mentionné au début, vous avez parfaitement raison de dire que ces gîtes, puisque ces eaux qui stagnent autour de la maison, c'est à ces endroits que le moustique va aller déposer les œufs. Donc si vous parvenez à drainer ces eaux, faire le désherbage autour des maisons, on pense qu'on peut réduire la densité. Juste réduire, puisque nous avons parmi ces vecteurs, il existe une pléthore de vecteurs. Ces anophèles, nous avons plusieurs espèces. Il y a certains qui se développent dans des rivières, d'autres dans des petits étangs, dans des lacs.
Donc même lorsque vous enlevez tous ces flaques d'eau autour de la maison, ils peuvent sortir de ces gîtes-là et ils peuvent voler à une très grande distance. Parce qu'ils ont besoin de ce sang pour pondre les œufs, ils sont à mesure de tout faire pour trouver ce sang. Et les moustiques qui sont tellement perturbables que moi je me pose la question, ils viennent dans le noir, comment est-ce que ces petits insectes-là, ces petits parasites-là font pour savoir qu'à cet instant précis, peut-être la personne est endormie, il faut que je vienne maintenant piquer, étant donné qu'il y a un noir total dans la pièce. Très bien. Disons que ce qui attire les moustiques, c'est le CO2 que l'individu dégage. Donc ils utilisent plutôt leurs organes de sens pour détecter la présence. Lorsque ces moustiques sentent qu'il y a un CO2 humain dégagé quelque part, ces moustiques peuvent donc venir au contact de l'individu qui produit ce CO2 pour prendre ce repas de sang. D'accord. Ok, docteur, d'après vous, quelles sont les régions du monde les plus frappées donc, par cette maladie-là? Ok. Malheureusement encore en Afrique, nous sommes la partie la plus touchée à plus de 93% par le paludisme. Donc le paludisme sévit en Afrique subsaharienne à plus de 93%. Donc l'Afrique reste la partie la plus touchée, avec beaucoup de morts, environ 409 000 morts par an. Pourquoi seulement l'Afrique? Parce qu'en Afrique, nous avons toutes les conditions réunies pour le développement de ces vecteurs-là. Et avec nos conditions un peu, des situations de vie un peu compliquées, l'urbanisation, les niveaux de vie des populations un peu réduits, ce qui fait qu'il y a une certaine précarité et les vecteurs se développent très aisément. D'accord. Et docteur, comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait éradiquer donc ces vecteurs, ces parasites-là de notre continent? Ok. Merci beaucoup. Je vais commencer par dire que dans plusieurs pays, le paludisme a été éliminé. Et très récemment en Chine, ils ont fêté l'élimination du paludisme. Ça alors. Nous avons plusieurs pays où on a pu éliminer le paludisme. Et cette élimination passe par l'utilisation combinée de tous ces moyens de lutte-là. Les traitements, les moustiquaires imprégnés, la pulvérisation intradomiciliaire et tous ces moyens qui permettent d'éliminer le vecteur. Parce que si on parvient à réduire de façon vraiment significative cette densité de vecteurs-là, nous pensons qu'à un certain moment, la transmission sera vraiment réduite. Et si l'on parvient à faire une clairance du parasite chez les patients ou alors chez les porteurs, même si le moustique pique, il n'y aura plus de parasite. Même si le moustique pique, il n'y aura plus de parasite qui pourra transmettre. Il va juste se nourrir et il n'y aura aucun parasite qui sera transmis. Mais docteur, il y a aussi certaines personnes qui disent souvent que s'il n'y a pas le paludisme, si les moustiques ne piquent pas, est-ce que les docteurs vont manger? C'est une question qui m'intrigue aussi beaucoup et j'aimerais comprendre. C'est vrai que le docteur va toujours manger, mais le but ici c'est vraiment d'aider la santé de la population. De dire à la population qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter ou alors pour éviter d'être atteint du paludisme. Je pense que c'est le plus important. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous allons prendre une autre courte transition et nous nous retrouvons derrière. Après cette transition, beaucoup de personnes comme moi se demandent qui est le docteur Tchakui. Qui est ce spécialiste-là qui parle avec tellement d'aisance de paludisme? Alors docteur, qui êtes-vous? Qui est le docteur Magellan Tchakui? Ok, docteur Magellan Tchakui, c'est un Camerounais d'abord. J'ai eu à faire des études en biologie des organismes animaux. Et après la licence, j'ai fait un master en épidémiologie, principalement sur la filariose lymphatique, dans les régions septentrionales, à l'extrême nord et au nord, où le but a été de surveiller la transmission de cette filariose. Par la suite, j'ai eu une bourse de thèse de doctorat qui m'a été offerte en 2015, qui m'a permis de conduire mes recherches de doctorat, qui a été soutenue très récemment, en juin 2020. Sur l'entomologie médicale et plus précisément en la biologie moléculaire de ces vecteurs-là. Wow. Donc aujourd'hui, je suis chercheur postdoctoral au centre de recherche sur maladies
au Centre de recherche sur les maladies infectieuses. Le CRID, on a l'habitude CRID. Center for Research in Infectious Diseases, c'est pourquoi en français parfois c'est un peu compliqué. Donc je suis chercheur dans ce centre qui aujourd'hui a plusieurs missions. D'abord de lutter contre toutes ces maladies, mais également de faire le capacity building, donc de former des jeunes chercheurs camerounais à pouvoir accéder à certains niveaux dans la science. D'accord. Très beau parcours. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. D'accord, docteur. Nous aimerions savoir, après tout ce beau parcours, est-ce que vous avez rencontré pendant votre parcours, autant pour moi, des difficultés? Est-ce que cela a toujours été aussi facile comme vous le décrivez en ce moment? Ok, merci beaucoup. Ça n'a pas toujours été facile. Mais la chance pour moi, c'est qu'en master, j'ai eu une bourse qui m'a permis de faire le master. En doctorat, j'ai eu une bourse qui m'a permis de faire cette thèse. Parce que ces études, ça demande parfois des sommes vraiment colossales. Et les efforts personnels, ça ne peut pas. La famille peut s'endetter pour vous aider à faire cette thèse, mais c'est souvent très compliqué. Donc les problèmes financiers, c'est le principal challenge pour tous les jeunes Camerounais qui aimeraient faire la thèse, disons, en biologie moléculaire ou bien dans tout autre aspect. Le principal problème reste le problème financier. Donc vous n'avez pas rencontré grandes difficultés? Bon, les difficultés sur le terrain, ça ne manque jamais. Il faut juste trouver des moyens de pallier à cela. Par exemple, quand vous partez collecter des moustiques à l'intérieur des habitations, certaines personnes peuvent avoir des idées un peu sceptiques. D'autres personnes vont refuser l'accès à leur domicile. Il y a plein de challenges sur le terrain. Mais on parvient à surmonter ces challenges-là. D'accord. Donc pour tous ceux-là qui sont en train de traîner le pas, qui ont besoin d'être comme le docteur Chouakui, il est bien là, il peut vous aider. C'est ça, docteur? Exactement. Vous avez le centre de recherche sur les maladies infectieuses situé en Omnisport, en face du stade. Pour le moment, il est bien, il faut que nous allons nous déplacer. C'est votre centre? Oui, c'est le centre de recherche. Donc nous sommes là pour accompagner les étudiants, que ce soit en master, que ce soit en doctorat, que ce soit pour des stages en biologie moléculaire. Nous offrons donc ces facilités-là. Et nous sommes dotés d'une technologie de pointe en biologie moléculaire. Donc nous aidons les Camerounais, parce qu'avant il fallait se déplacer pour aller dans les pays occidentaux si on voulait faire la biologie moléculaire. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous avons au CRID, nous pouvons faire tout cela sur place sans se déplacer. Tout le matériel est sur place. On veut juste des Camerounais engagés, motivés et beaucoup ambitieux. Et sérieux. C'est très très sérieux. D'accord, tout comme le docteur Magellan Chouakui. Merci beaucoup pour cette intervention, docteur. Alors, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à tous ceux-là même qui nous regardent en ce moment? Ok, à tous ceux qui nous regardent actuellement dans tous les coins du monde, en Afrique, au Cameroun, je vais dire que le paludisme continue de faire des ravages avec plus de 200 millions de cas recensés chaque année. 93% de ces cas en Afrique chez nous. Donc je vous prie énormément de dormir sous moustiquaire imprégné en attendant que l'on puisse trouver des vaccins ou tout autre moyen pour éliminer ces parasites. Dormons sous moustiquaire imprégné chaque nuit. C'est très important. Après, excusez-moi docteur, sous les moustiquaires imprégnés, comme vous dites, et il y a des quartiers, surtout dans notre pays, qui sont vraiment très très dépeuplés, où il n'y a pas lieu de pouvoir installer ces moustiquaires-là. Comment donc ces personnes-là, malgré même le fait qu'ils installent et qui sont donc en pleine phase de paludisme, comment est-ce que ces personnes-là peuvent donc se prémunir? Comment ces personnes-là peuvent se soigner de cette maladie, n'ayant pas assez de moyens? Disons que le programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun fait beaucoup d'efforts. Presque dans tous les villages où nous sommes arrivés, dans chaque ménage, nous trouvons au moins une moustiquaire. Donc le programme met en jeu tous les moyens pour pouvoir doter la population de ces moustiquaires. Donc le programme fait tout, on donne à la population, la seule chose qu'on leur demande, c'est d'utiliser. Mais utiliser, c'est encore notre challenge. Parce que parfois, vous faites des enquêtes, vous demandez aux gens s'ils utilisent des moustiquaires, ils vous disent oui. Mais ils les utilisent par exemple pour sécher leur production, pour faire la pêche, ou alors pour entourer les champs. Donc ils les utilisent pas pour dormir et c'est très déplorable. Beaucoup plus l'utilisent, comme vous dites, pour faire leur pêche. Parce qu'ils se plaignent, il y a certaines personnes qui se plaignent que depuis que les docteurs sont venus nous donner les moustiquaires, ça fait peut-être 5 ans après. Et la moustiquaire, je pense qu'elle a une validité, une date, voilà.
Quand Exact. ils voient que la date a déjà périmé, c'est déjà passé, comment est-ce qu'ils peuvent encore se prémunir de cette moustiquaire-là? Ok, Si disons. vous ne faites pas les tours là-bas tout le temps, comment est-ce que ces personnes, donc, ces personnes démunies peuvent subvenir à ce Ok, problème? merci beaucoup pour la question. Le programme, comme je vous l'ai dit, distribue les moustiquaires et la durée de vie du moustiquaire, comme vous l'avez mentionné, c'est autour de 3 ans. Et vous pouvez laver ces moustiquaires jusqu'à 20 fois. Ça garde son efficacité. Alors, le remède ne quitte pas. Non, ça réduit Ça la réduit. quantité d'insecticides, mais ça reste efficace. Après 20 lavages, ça continue de tuer les moustiques. Après 3 ans, ça continue de tuer ces moustiques-là. Parce que j'en connais des moustiques tellement coriaces qui dorment sur les moustiquaires. C'est ce que je vous disais, ça c'est dû à la résistance. Et je voulais dire, avant que vous n'interveniez, que le programme partage ces moustiquaires-là, et après 3 ans, il se rassure du changement des moustiquaires. Nous avons eu une campagne en 2019, et il y aura une prochaine campagne 2022-2023 qui est en train de se préparer. Et pour cela, j'ai eu la chance d'obtenir un projet de recherche financé par le Global Challenge Research Fund sous l'initiative PIVEC, qui me permet déjà d'anticiper, parce que nous avons vu que ces moustiques deviennent très très résistants. Le but de mon projet sera donc d'évaluer dans plusieurs localités l'efficacité de plusieurs moustiquaires, parce qu'il y a des nouvelles moustiquaires qui vont sortir. Évaluer déjà l'efficacité de ces moustiquaires-là en fonction des endroits où on se trouve, pour voir à quel endroit est-ce que la moustiquaire marche le mieux, ou bien quelle marque de moustiquaire est adaptée pour telle localité. Donc après avoir mené ces recherches-là, avec le programme national de lutte, nous allons nous asseoir et définir une cartographie pour la distribution des prochaines moustiquaires. D'accord. Comme on dit, après Dieu, ce sont les docteurs sur la terre. Parce que vous êtes aussi nos Parce que nous sauveurs. occupons de la santé. Voilà. Exactement. D'accord. Vous avez une salutation particulière à faire à l'endroit de quelqu'un, je ne sais pas. Ok. Premièrement, à l'endroit de tous les chercheurs de crise, de mes étudiants qui sont nombreux et qui sont certainement scotchés à l'émission, je leur passe un bonsoir et je les encourage à travailler ardemment comme ils le font déjà pour que nous puissions ensemble mener ce que nous avons commencé à bon port. Également, je vais passer le bonsoir spécial à celles qui m'encouragent tous les jours de travailler dur pour pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Gislaine Rose Bamayangona, bonsoir ma chérie. Ma chérie. D'accord. Ok. Merci beaucoup, docteur, pour ces salutations particulières. Et c'est sur ces mots de fin que nous allons nous dire au revoir. Tout simplement, restons toujours connectés sur les antennes de Regard d'Afrique en santé, bien sûr. Aussi, pour nous prémunir du paludisme, dormons sous des moustiquaires imprégnés. C'est très très important, comme le disait si bien le docteur. Restons connectés sur les antennes de Regard d'Afrique Télévision. Bon week-end en santé et à samedi prochain.